Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Bref, je pense que vous avez vu le titre. Je vais pas rentrer dans les détails, d'accord, dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu en gros ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails et surtout avec le consentement d'Alex. Mon but n'était pas de faire une vidéo pour le tailler, pour le rabaisser, parce que ça a été un gars, malgré tout, malgré qu'il y a des fois on s'entendait pas pour telle ou telle chose, c'est un gars qui m'a toujours respecté. C'est un gars que j'ai toujours respecté et il continuera, je pense, à toujours me respecter et ça sera pareil pour moi. C'est le genre de gars, vous savez, c'est très rare. C'est le genre de gars, même si t'es plus pote avec lui, je sais que ça sera pas ce style de salope qui va essayer de faire une vidéo, ou cracher sur toi, ou balancer des conneries sur toi, ou bref, ça sera pas ce genre de petite salope. Ça sera pas le genre de mec demain, ah, salut tout le monde, aujourd'hui, on va dire ça sur GameX13, on va faire ça sur GameX13, j'ai un truc compromettant. Ça sera pas ce genre de pétasse là. Ça sera pas ce genre de pétasse là. Je sais que c'est un mec qui est toujours droit, toujours carré. Il a été comme une personne aujourd'hui avec laquelle je ne parle plus, qui est Pedro par exemple, il a jamais craché du venin sur mon dos. Et c'est ça qui fait que ces gens-là, même si on se parle plus à l'heure d'aujourd'hui, c'est des gars qui auront toujours mon respect. D'accord? Je vais pas vous demander de liker cette vidéo, de la commenter ou de la partager, mais vu que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup partie de la chaîne GameX13, je voulais quand même rapidement vous dire, entre guillemets, ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Et comme je vous ai dit, ce qui va être dit là, il a validé. D'accord? Donc je compte sur vous pour comprendre la vidéo. Je sais que c'est une personne qui a malgré quand même été présente sur la chaîne GameX13 et qui a été aussi quand même très important pour moi. Donc je ne lui cracherai pas dessus, très loin de là. Mais il a quand même beaucoup déconné sur beaucoup de choses. D'accord? C'est une grosse merde, c'est une grosse baltringue. Viens là, mon frérot, bref. Il est là, c'est mon sang, il est là. Ça va pas à la tête, non? Ça va pas à la tête, non. Ça va pas à la tête, non. C'est mon petit gars sûr, comment tu veux pas à la tête, non. Comment tu veux pas que j'ai une calvitie? Bref, la famille. Explique-leur un petit peu aux abonnés. Non, en gros, je vous explique un petit peu. Je risque d'avoir une petite semaine d'absence sur la chaîne. Ouais. Tout simplement parce que bah il faut bien que j'aille voir ma petite famille un petit peu. Sale bitch. Parce que c'est pour une meuf. C'est pour une meuf. Non. Elle s'appelle Amandine. Elle habite dans le 64. Oh le mec il raconte des trucs de fou. Non, c'est vrai, vas-y, balance. Non, en vrai rien à voir. C'est pour aller voir ma petite famille, ma petite maman, ma petite grand-mère, parce que bah ça fait déjà plus d'un an et demi que je les ai pas. Attends, je peux ressortir un mytho. Ouais, sale mytho. En fait, il va y avoir une meuf. Elle s'appelle Véronique. Elle habite dans 75 les gars. Elle fait partie de la police municipale. Mais il est insupportable. Bah je fais comme le mec sur internet, je peux balancer des mensonges. Ouais, ça y est, on les connaît. C'est bien les mensonges. On les connaît. Mais bref, comme je vous le disais, ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas vu ma famille parce que j'habite tout seul depuis un long moment. J'ai pris mon indépendance, j'ai mon appartement. Et du coup, là. Attends, je ressors un autre mensonge. Ce gros bâtard, en fait, les gars, il va voir une escort girl, elle habite à Nancy, elle s'appelle Brigitte. Non, ça c'est vrai, mais ça sera après. Non, mais tu sais, j'aime bien des fois inventer des histoires. Tu vois, des mecs, des fois, ils inventent des histoires de fou. Bref, non, plus sérieusement, la famille, si je peux expliquer. Mon frérot, en fait, et d'ailleurs, j'ai fait une grosse dédicace, un gros bisou, parce que je sais que ta maman va passer par là. Bref, il va voir un petit peu sa maman, il va voir un petit peu sa mamie, il va voir un petit peu sa famille. Ouais. Ça va lui faire du bien un petit peu, parce que, bah, après, je te laisse parler. J'ai pas envie de dire un truc que t'avais peut-être pas envie de dire dans la vidéo, vas-y. Non, mais en vrai, tout simplement, comme ça, déjà, ça permet un peu de faire des vacances, de couper un peu de YouTube, des réseaux. Des vacances aussi. Ouais, toi aussi, enfin, mais surtout à moi, parce que non, ça permet un peu de couper des réseaux, couper un peu d'internet et tout, parce que internet c'est bien, mais à la longue, des fois, c'est un petit peu nocif. Ouais. Et je sais pas comment il fait depuis 8 ans pour tenir, parce que. Ouais, d'accord, il y a des mecs nocifs aussi. Ouais, il y a des mecs, ils bouffent le cerveau. Internet, c'est très dur, mine de rien. Les stats, tout ça, c'est vraiment quelque chose, à la fin, ça peut rendre fou une personne. Ouais. D'ailleurs, il y en a qui sont sacrément fous à cause de tout ça. Ouais. Mais bref, on dira pas de nom. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous dire, c'est juste pour aller revoir un peu ma famille, aller revoir ma grand-mère, ma mère, ma soeur, etc., etc. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà, je reviens normalement. Cette vidéo, elle sera postée quand, dans le lundi, c'est ça? Ouais, lundi ou mardi. Voilà, lundi ou mardi. Moi, je vais partir le lundi et puis je reviendrai sûrement le samedi ou le dimanche. Voilà. Je vais pas partir très longtemps. Ouais, mais après, il va avec nous, la famille. C'est mon fils maintenant. Il veut plus que je le quitte. Il était triste. Je le ramène avec nous en Turquie. Après, il va avec nous en Égypte. Je le prends avec nous en Égypte. Après, je le prends avec moi à Cuba aussi, il va venir avec nous aussi. Bien sûr qu'il va venir. Frère, je vais aller partout. Bah, bien sûr. Moi, je suis trop content. En Égypte, on y va, on va faire des clips, on va s'amuser. On va faire kiffer les abonnés avec nous. Mais bah oui, frère. Enfin, ça va lui faire du bien aussi, ça va lui faire des vacances. Franchement, on va tous. La Turquie, c'est pareil. La Turquie, on y va pas pour le boulot. On y va pour ta calvitie, on va pour ma calvitie, et on va pour autre chose qu'ils verront plus tard. Ouais. Voilà. Mais vous savez qu'Osgur, il a parlé un peu chinois quand il a vu ma calvitie. Putain, ouais, c'est pas un tracement habituel.
Bref, le mec, il doit faire des calvities depuis 20 ans. Il a jamais vu de calvitie comme celle-là. En fait, sa calvitie, vous voyez, c'est comme si t'avais un peu de cheveux là, mais là, ça va plus. Il n'y arrive plus là ici, tu vois. Alors, putain, mais comment? Même sa calvitie, elle est pas droite. Frère, il a dit, j'ai rarement vu ça. Bref, en tout cas, voilà. C'est mon frère, la famille. Et vraiment, ce que j'ai dit au début, je le pense réellement. Je le pense réellement, ce que j'ai dit au début, que ce soit même sur Pedro, comme j'en ai parlé. Pedro, aujourd'hui... j'ai cru que t'avais sur le fait que j'étais une baltringue. Non, que ce soit Pedro ou même toi, aujourd'hui, on serait plus parlé ensemble. Je sais que t'es pas un de ces enculés qui va essayer de me tailler, qui va essayer de me descendre. Et c'est pour ça que je t'apprécie. Et c'est pour ça que j'apprécie même Pedro aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Même si on se parle plus, pour telle ou telle raison, bah aujourd'hui, c'est quelqu'un que je respecte quand même. Et si demain je le vois dans la rue, bah j'irai lui serrer la main et j'irai lui faire la bise. Ah, bien sûr. Parce que c'est ça les vrais amis, les gars. Et vraiment, je tenais juste à vous parler de ça aussi. Les vrais amis, c'est pas juste ceux qui t'accompagnent en Égypte et en Turquie. Ça, tout le monde sait le faire. C'est ceux qui galèrent avec toi. Ceux qui galèrent avec toi. Et ceux que demain, tu parles plus avec eux. Moi, il y a des fois, Alex, je parlais plus avec lui. Il parle en mode embrouille, mais des fois, je parle plus avec lui. Hein. Jamais il a parlé dans mon dos. Jamais il a craché le moindre petit poustillon sur moi. Et s'il y en a un qui s'avisait de parler de moi, il lui rentrait dedans direct. C'est ça les vrais amis, les gars. Voilà. Comme ça, c'est pas question de... Parce que les gens, en fait, les gens sur internet, ils disent directement le mot c'est un suceur, c'est un machin. En fait, les gens, ils comprennent pas qu'il y a un concept d'amitié et que quand tu es ami avec quelqu'un, et bah, soit tu es vraiment ami avec la personne, soit tu ne l'es pas et ça sert à rien. Voilà. Mais faut la défendre, bien évidemment. Oui. Je la défends, Abdel, beaucoup. Mais beaucoup de fois aussi, je rentre dedans et je lui dis attention à ce que tu fais, c'est pas bien et je suis pas d'accord. C'est clair, non, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est important, c'est ça l'amitié, frère. Même musicalement, des fois tu te dis, ah, c'est de la merde ce que t'as fait là. Voilà. Rentre en cabine, tu vois. C'est ça, l'amitié, la vraie amitié, hein. C'est la sincérité. C'est la sincérité. C'est celui qui devant toi va te tailler, mais derrière toi, il va te féliciter, il va te complimenter. Et c'est celui, quand il y en a qui va te tailler, il va lui dire non, mon pote, il a raison. Voilà. Et quand il va être tout seul avec toi, il va te dire frère, t'as merdé. Voilà, tu vois, c'est ça la vraie amitié. C'est ça. C'est ça. C'est celui qui te dira tout, mais il te rabaissera jamais devant un trou du cul. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est ça la vraie amitié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je le dis, la vraie amitié aussi, c'est pas qu'on est potes, ça va bien. C'est vraiment sur internet, tu le découvres souvent. C'est quand tu parles plus à quelqu'un ou quoi, il veut faire du sale sur ton cul. Ça, là, c'est les fourbes. Comme je l'ai dit, hein, Pedro. Il aurait pu faire le bâtard sur moi. Ah oui, il me connaît. Il aurait pu dire des trucs privés sur moi. Il aurait même pu inventer des trucs sur moi que les gens croient, parce qu'aujourd'hui sur internet, plus le mensonge est gros, plus on y croit. Il aurait pu faire plein de choses. Le mec, il a fermé sa gueule, il a disparu. Et quand j'ai des problèmes sur Instagram, t'as vu ce qu'il m'envoie? Si t'as besoin mon frère, je suis là. Si t'as besoin mon frère, je suis là. Jamais il crache sur moi, jamais il a parlé sur moi, jamais il a tenté quoi que ce soit sur moi. C'est ça les vrais potes. C'est pas ceux qui vont essayer de balancer des trucs sur toi ou faire de la merde sur toi dans ton dos. Ça, il faut se méfier, c'est les pires fourbes. Parce que s'ils le font à quelqu'un qu'ils apprécient, toi alors, ils te dégomment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc bref, c'est mon frère Alex et ça sera pas mon frère que pendant 2 jours. Croyez-moi, et on a beaucoup de projets ensemble. De toute façon, on vous en reparlera. Comme je vous ai dit là, bientôt, de toute façon, on va prendre un peu de vacances aussi. On va faire les petits voyages. Bon, ça va être beaucoup pour les clips. Après, comme j'ai dit, on va faire une petite villa ou 2 dans le sud avec des potes youtubeurs. Et le but, ça sera de s'amuser, de s'éclater. Voilà. YouTube, franchement, ce que je kiffais vraiment cet été, vous voyez ça, ce que je kiffais cet été, c'était, on arrivait, il y a Prince, il disait, moi ma vidéo ça va être ça. Comment il s'appelle, l'idéal est arrivé, il disait, moi ma vidéo ça va être ça. Saphir il disait, moi ma vidéo ça va être ça. Pikachu il disait, ma vidéo ça va être ça. Moi je dis, ma vidéo ça va être ça. Go, on fait les vidéos de tout le monde. On faisait les vidéos de tout le monde. On faisait 7 vidéos par jour, 8 vidéos par jour. Et le soir, on se la coulait douce. On prenait nos voitures, on sortait avec nos petites femmes. Tac, restaurant, boisson, hamdoullah, tac. Et pareil, tous les jours, c'était pareil. On charbonnait les vidéos de tout le monde, en équipe, en esprit, en frérot. On faisait les vidéos de tout le monde. Et le soir, on sortait, on s'amusait. Vous vous rappelez le soir avec Rania et tout, quand on a ramené au restaurant. On faisait tout pour tout le monde. Des fois, on faisait tout pour tout le monde. Voilà, et c'est ça une équipe. Et c'est ça que j'aimerais refaire cet été. Cet été, pareil. On prend avec des frérots youtubeurs. Bonne journée, on travaille, on se branle un peu les cacahuètes, au soleil et tout. Après, on fait les vidéos de tout le monde. Peu importe le mec s'il a 200 000 abonnés, 300 000. On fait ces vidéos tous ensemble. Tous pour sa vidéo. Après, tous pour sa vidéo. Tous pour sa vidéo. On fait les vidéos de tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a fait cet été. Et c'est comme ça qu'on a réussi à bien tous travailler ensemble. C'est qu'on faisait les vidéos de tout le monde. Il n'y en avait pas un qui était rejeté en mode Nick Taras. T'as moins d'abonnés, tu fais moins de vues, alors Nick Taras. Non, non, non. Tout le monde, même Geekmap quand il était avec nous, on lui donnait toute la ce fort. Il a pété fort Geekmap, il était content. Et il y avait vraiment un travail
tous ensemble, où il n'y avait pas de plus petit, plus grand, moins grand. On s'en battait les cacahuètes. On faisait des vidéos de tout le monde. Chacun avait des concepts. On se donnait même des fois quelques mains, puis il me disait tiens Abdel, fais ça pour toi. Puis quelqu'un me disait tiens, fais ça. L'idée, il me disait Abdel, fais ça, ça va cartonner, ça va marcher sur ma chaîne. Moi, je lui disais fais ça aussi. On se donnait vraiment des vrais coups de pouce et c'était vraiment une vraie équipe de youtubeurs. C'était vraiment une vraie team. Voilà la famille. Donc, c'est ce qui arrivera aussi, je pense. On prendra une bonne équipe avec des bons gars, des gars droits, pas des pétasses. Ça a rien les mecs qui parlent après. Ouais, avec eux c'était ça, avec eux. Non, 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 ça m'intéresse pas ça. Les pétasses qui poucavent les histoires de l'un et l'autre, parce qu'on se dit beaucoup de choses entre nous tous, tu vois. Les poucaves, les poucaves, déjà que tu les vois, c'est des poucaves. Ça sert à rien dans un groupe. Dans un groupe de youtubeurs, ça on n'en veut pas. Alors ça, c'est les pires. Dans un groupe de youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des fois qui le disent, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on sait les uns des autres, et il peut pas y avoir de pétasses dans le groupe. Non, fais attention. Hein, il suffit qu'un raisin soit pourri et on peut jeter tout le camion, hein, c'est fini. Bref, vous m'avez compris. La famille, prenez soin de vous et d'Amifa. À très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.